Bonjour à tous et bienvenue dans SQN Media, le podcast porté par l'agence Sine Qua Non Conseil, le podcast qui s'inspire des grands succès des relations publiques et qui explore les dates marquantes des négociations. Imaginez un pays où les souks colorés côtoient des dunes infinies, où les palais anciens murmurent des histoires millénaires. Le Maroc, une terre de contraste, une terre de culture et de merveilles qui attire aujourd'hui plus de 16 millions de visiteurs étrangers par an. Mais il y a 10 ans, ce joyau était encore méconnu, éclipsé par d'autres destinations. Comment est-il devenu une star du tourisme mondial? Ce n'est pas seulement grâce à ses paysages ou à sa bonne cuisine. Non, c'est l'histoire d'une stratégie invisible, une stratégie de relations publiques des plus audacieuses. En 2015, le ministère du Tourisme et l'Office national marocain du tourisme, l'ONMT, réalisent un constat alarmant. Malgré ses atouts, le Maroc n'est pas sur la carte mentale des voyageurs. La richesse culturelle, les palais d'Agadir ou l'effervescence des marché de Marrakech reste dans l'ombre. Les autorités constatent qu'il ne suffit pas d'avoir un trésor, il faut savoir le raconter. L'ONMT décide alors de miser sur une arme secrète, conjuguer cette richesse dormante à une stratégie de relations publiques des plus audacieuses. L'équipe de l'Office se met au travail. Elle invite des leaders d'opinion du monde entier à découvrir le Maroc autrement. Des blogueurs américains, des Instagrammeurs européens, des journalistes asiatiques sont sollicités. L'Office ne leur propose pas seulement des photos de chameaux, mais des expériences, comme par exemple un thé à la menthe avec des artisans à Fès, une nuit sous les étoiles dans le désert ou un festival de musique à Essaouira. Parallèlement, des campagnes médiatiques internationales vantent la modernité du pays. Vols directs, hôtels de luxe, sécurité, les partenariats se multiplient avec des compagnies aériennes, des agences de voyage et même Hollywood qui choisit le Maroc pour des tournages. Lentement mais sûrement, le récit change, la curiosité grandit. Le moment décisif arrive en 2019 avec le lancement de la campagne Morocco Kingdom of Light, une vidéo virale qui montre le Maroc comme une explosion de couleurs, de saveurs, d'émotions. Les médias internationaux s'enflamment, les réservations explosent. À l'aéroport de Marrakech, les avions se succèdent, transportant des visiteurs émerveillés. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 13 millions de touristes cette année-là, un record. Les relations publiques ont transformé une destination discrète en un aimant mondial. Le Maroc brille et le monde le voit enfin. Mais le succès ne s'arrête pas là. L'ONMT ajuste sa stratégie pendant la pandémie, misant sur le tourisme durable et les voyageurs en quête d'authenticité. Et c'est là que les relations publiques deviennent une danse délicate. Rassurer sur la sécurité sanitaire, promouvoir des expériences intimistes comme des retraites dans l'Atlas. Les efforts payent. En 2023, le Maroc rebondit plus vite que ses concurrents. Les habitants, eux, commencent à récolter les fruits de tout cela, avec plus d'emplois, des projets locaux qui se développent, même si, et c'est de bonne guerre, certains murmurent que les touristes envahissent leurs ruelles, autrefois tranquilles. Aujourd'hui, le Maroc n'est plus un secret bien gardé et c'est grâce aux relations publiques. Ce n'est pas seulement une histoire de marketing, mais une histoire de narration. Savoir raconter qui on est pour séduire le monde. Alors la prochaine fois que vous entendrez parler d'une destination qui vous fait rêver, demandez-vous qui tient le pinceau de cette belle histoire. Pour le Maroc, ce sont les magiciens des relations publiques et leurs chefs-d'œuvre continuent de s'écrire. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour un autre coup de maître en relations publiques dans SQN Media, le podcast où les idées se partagent.